Mais je voudrais qu'on écoute Patrick Bouchain, qui a été l'un des acteurs essentiels du développement de ce site, mais surtout de sa dynamique, démocratique, du processus démocratique qu'il a mis en œuvre ici à la Friche Belle de Mai. On écoute Patrick Bouchain. Ma venue n'était pas une venue d'un architecte. Ça n'était pas pour remplacer l'éventuelle arrivée de Jean-Philippe et Anne et de Patrick Rubin, mais c'est pour autre chose. Voilà. Et donc je me rappelle une première réunion chez Jean Nouvel assez tôt, quoi, en 2002, et où Jean Nouvel me propose de prendre la présidence de la Friche. Et je dis à ce moment-là non, mais c'est parce que je voulais faire plaisir à Hubert Tonka et à toi. Et je dis non, il y a eu une structure que vous avez créée qui s'appelle TAUP, et je veux prendre la maîtrise de ce petit bureau d'études, on pourrait dire, de cette petite structure d'études, TAUP, et je ne veux venir ici que comme un technicien. Je ne veux pas venir ici comme un président d'association, trouver un autre président, mais moi je viens comme un technicien immergé parmi les résidents pour les aider à devenir des aménageurs. Et donc je prends TAUP comme prétexte, et en prenant TAUP, comme j'aimais beaucoup théâtre, architecture, urbanisme et paysage, je trouvais que cette association était un peu près ce que avait été ma vie. Voilà. Et en arrivant donc à la Friche, je dis il faut que TAUP reçoive un contrat d'études qui permettra que les résidents sont aménageurs. Les résidents ont un avis en tant qu'habitants à la ville de Marseille pour aménager un quartier. Et comme vous aviez inventé projet culturel, projet urbain, PCPU, je trouvais que TAUP PCPU, c'était voilà, les deux choses que je voulais mettre en musique. C'est-à-dire, je voulais passer à l'acte d'un PCPU dirigé par TAUP. Et donc, du coup, je me suis dit, ça vaut le coup que j'en fasse un sujet d'étude. C'est-à-dire que je me dis, je ne vais pas en faire ni un sujet de militantisme aveugle, ni un sujet, une affaire. Je vais en faire donc un sujet d'étude, et donc je vais l'offrir. Et donc j'en fais en effet mon projet, peut-être certains pourraient me le reprocher, mais j'en fais mon projet qui est la synthèse de tout ce que j'ai fait de manière éclatée, considérant qu'à cet endroit et à ce moment, il y a peut-être la réunion possible de tout ce que j'ai expérimenté. Alors du coup, c'est sûr que mon admiration pour Mathieu, mais avec le défaut qu'il a d'être un architecte, hein, que moi en gros je ne suis pas, quoi, mais le respect qu'il a par rapport au travail que j'ai fait est une rencontre assez unique. C'est-à-dire que j'admire le travail d'un jeune architecte, hein, et lui, il admire le travail de quelqu'un qui se considère comme pas architecte, et je vais être son maître d'ouvrage. Et donc je lui explique qu'il faut qu'il fasse un projet à entrées diverses, et un projet qui permettra de considérer la réalité, ou tout au moins l'état des lieux, comme le projet. Donc vous êtes dedans, le bâtiment existe, le bâtiment a des capacités, et on va donc travailler sur les capacités du bâtiment, les capacités des gens qui l'occupent, et ça, ce sera un état des lieux qui pourra éventuellement conduire la transformation d'un site. Donc ça, je l'avais testé ailleurs, l'état des lieux comme projet, la contrainte comme projet, la contrainte budgétaire, la contrainte technique et tout, mais je n'avais jamais testé la qualité. C'est-à-dire de dire, bah, tiens, ce bâtiment a une qualité de surcharge de temps, ce bâtiment a une qualité parce qu'il est en périphérie ou je ne sais pas quoi et tout. Et donc Mathieu fait une sorte de plan guide qui est une sorte d'histoire, de récit, d'épopée du bâtiment, des gens qui l'occupent et de ce que ce bâtiment pourrait porter comme élément de programme. C'est un programme tout le temps reversible. C'est un programme qui est un non-programme. En fin de compte, c'est le non-programme qui fait programme. C'est un peu comme le désaccord qui fait l'accord. Voilà. Alors du coup, il fait donc ce premier dossier. Il s'aperçoit qu'il n'a pas atteint l'idéal que je voulais lui donner, il change et il en fait 3, hein, dont le troisième s'appelle « Jamais 203 ». Donc s'il y a un proverbe qui le dit, il doit y avoir une raison. Et donc on voit bien qu'en faisant ce travail, lui-même se transforme, moi-même je me transforme, la collectivité se transforme, collectivité élue,
collectivité technique et la collectivité des gens qui l'occupent, ce bâtiment. Donc on pourrait dire qu'on fait peut-être là une vraie démarche de démocratie participative où des citoyens se chargent d'un morceau de ville avec des gens de compétences, mais qui sont eux-mêmes dans la participation. Ce n'est pas des gens compétents qui parlent à des non-compétents pour faire un projet architectural, mais c'est bien des gens compétents qui disent je m'associe à une diversité de compétences pour produire un morceau de ville, quoi. Donc pour moi, c'est l'expression même de la pensée philosophique de John Dewey, qui est voilà, la démocratie est subversive, elle est expérimentale et elle passe par l'acte. Voilà. C'est un acte qui nourrit la pensée. C'est pas...